et dire qu'ils ne voulaient même pas entendre parler de ce robot, de cet automate qui les a délestés du fardeau de la traite. Ça serait 24 heures sur 24. Il y a une vache qui se présente, elle traite aussitôt. Elles vivent à leur rythme. Elles vont manger, elles vont se faire traire, elles vont se coucher, elles font ce qu'elles veulent aujourd'hui. C'est pas comme une salle de traite qu'on appuie sur le bouton et une fois qu'on appuie sur le bouton, on attend d'avoir fini. Que là, on peut venir une demi-heure, repartir, on va à notre rythme aussi. Du jour au lendemain, le robot a débarrassé Jérôme et Régis de cette contrainte qui cadençait leur vie, la traite du matin et celle du soir. Aujourd'hui, les vaches n'ont plus d'heure. On aurait eu du mal à s'imaginer qu'en pleine nuit, les vaches aillent se faire traire, quoi. Là, on voit bien les heures de pointe, voilà, comme là, de 1h du matin, on va dire jusqu'à 3-4 heures, de 7h du matin jusqu'à midi. Et l'ordinateur calcule tout, le rendement des 80 vaches, la qualité du lait, le taux de matière grasse. Il décèle même des maladies. Et s'il y a un souci avec la machine? On peut être alerté. On a une alerte sur le téléphone. Sur le portable? Sur le Sur portable. le portable. Les journées de Thierry, elles, n'ont pas changé. À heure fixe, ils sonnent toujours la fin de leur récréation de ces Normandes, élevées principalement à l'herbe, au grand air. Le bain de soleil, c'est important. Pour nous aussi, c'est important. On est moins fatigué quand on a du soleil. Elles, c'est pareil. Avec le soleil, ils produisent beaucoup plus de vitamine D, c'est nécessaire pour leur corps, puis ça leur donne un bon petit coup de fouet, quoi. Ils s'appuient sur la bonne santé et la robustesse des vaches pour économiser sur les frais vétérinaires et améliorer encore la qualité du lait. C'est la stratégie anti-crise de Thierry. Produire mieux, à moindre coût. La traite, ça fait partie d'un moment de la journée que j'aime bien, même s'il y a l'astreinte des heures, mais c'est un côté plutôt le fruit du travail, quoi. Voir, tiens, on a donné à manger aux vaches, il y a du lait, les mamelles sont bien remplies, c'est un côté satisfaction. Les vaches qui vont bien. Depuis qu'ils sont libérés de la traite, Jérôme et Régis surveillent leur troupeau autrement. La décision d'investir dans un robot a été prise il y a un peu plus d'1 an quand leur mère, qui travaillait sur l'exploitation, a pris sa retraite. Il faut savoir que déjà, ça limite la main-d'œuvre. On peut dire que le travail que fait le robot, ça représente un mi-temps. Les vaches aiment tellement la machine qu'elles donnent plus de lait. Normalement, cela doit suffire à compenser le surcoût, car le bijou coûte à peu près 2 fois plus cher qu'une installation classique. Il faut ajouter le contrat d'entretien, les produits d'hygiène et l'aliment concentré. Le robot engendrerait donc une nouvelle dépendance économique qui peut rendre vulnérable quand le prix du lait s'effondre. Disons que ça permet de se soulager en termes de travail, mais il ne faut pas aller non plus trop loin parce que sinon on se retrouve avec des charges de structure qui sont trop importantes et qu'on ne peut plus amortir et on se retrouve avec une rentabilité qui est nulle. Thierry a donc préféré embaucher un vacher à temps partiel, en attendant peut-être de franchir le pas un jour. Car si le robot oblige à produire toujours plus pour couvrir les frais, il permet aussi aux producteurs de lait de mener une vie presque normale. On le ressent chez Jérôme et Régis qui sont moins stressés par le temps. Gérer son temps, ouais, on gère vraiment notre temps. Il est toujours disponible pour aller venir me chercher au collège, au foot, partout. Je pense qu'on ne ferait pas marche arrière, ça c'est sûr.